Est-ce que vous avez noté la présence de la culture dans les différents programmes des candidats? Et certains des candidats ont parlé de la culture. Certains ont programmé depuis le premier tour. Le premier tour, par exemple, aucun des candidats n'a fait allusion à la place de la culture. Et moi, quand je parle de la culture, je veux parler de ce volet-là qui me concerne directement, qui est le théâtre. Aucun des candidats, au premier tour, aussi bien au deuxième tour, n'avait parlé ici du théâtre. Vous pensez que le gouvernement sortant Oui. a suffisamment fait pour la culture sénégalaise? Le gouvernement, notamment le ministère de la Culture, définit la politique culturelle du président de la République. C'est le président qui élabore, qui réfléchit, qui dicte sa politique de culture, et c'est le ministère de la Culture qui met en application, à travers ses démembrements et ses partenaires, publics, privés, financiers ou techniques. Bon, dire que sur le plan culturel, s'il y a des choses qui ont été faites, je dis oui, bien sûr, parce que quand on regarde les grandes infrastructures culturelles, comme le Grand Théâtre, comme le Monument de la Renaissance africaine, il y a aussi le centre de la cinématographie, la nouvelle direction de la cinématographie. Il y a plein d'autres actions culturelles, des jalons qui ont été posés sur ce plan-là. Vous savez, pas longtemps, le président a rénové la maison des écrivains du Sénégal à coût de millions, autant pour moi. Et au niveau, par exemple, de l'édition, il est clair que le président a fait d'énormes bons, intéressants, en décuplant, si vous voulez même, le fonds qui a été alloué à l'édition. Et qu'attendez-vous donc du futur président de la République? Qu'est-ce que les artistes et comédiens du Sénégal attendent du futur président? Ce que nous attendons du futur président, c'est en fait de dépasser en termes numériques ce qui a été fait par le gouvernement précédent. Ce qui a été fait. Si par exemple le montant du fonds alloué à l'édition se voit doublé, je pense que c'est bien. Et maintenant de se pencher sur le nouveau Grand Théâtre, si d'ici là le contenu est définitivement scellé et défini, maintenant il faut aller vers la refonte du corps dramatique national, à mon avis. C'est-à-dire, il y a des artistes qui sont là, qui sont encore en activité, et d'autres qui sont partis à la retraite, et d'autres qui viennent d'arriver, et d'autres qui sont des artistes embryonnaires, qui se cherchent, mais qui sont en état de formation. Je pense que tout cela, on les réunit dans un concept tout à fait nouveau, ce que j'appelle la refonte du corps dramatique, et maintenant, élaborer une autre approche de la culture théâtrale. Une autre approche. Je le dis parce que si nous devons nous focaliser ou nous confiner au concept premier qui était celui du Théâtre national de Sorano, ça n'ira pas. Vous savez, depuis plus d'une dizaine d'années, Sorano ne remplit pas, les salles de Sorano ne sont pas remplies. Bon, il faut changer. Alors, il faut vider le théâtre et amener le spectacle au niveau des quartiers. Voilà, ça va intéresser le public. Mais pour intéresser le public au théâtre, il faut reconvertir la mentalité du public, sa façon de voir et de comprendre le théâtre. Et qu'aussi, au niveau des structures de l'État, comme le Sorano et le Grand Théâtre, de se focaliser un peu et de réfléchir sur quel type de pièces
faut-il proposer au public? Ouais. C'est-à-dire aujourd'hui, le public aime bien qu'on parle de ses préoccupations sociales, culturelles, économiques, avec des séquences qu'il aime plus, mais pas nous focaliser autour de thèmes qui sont un peu trop profonds, un peu trop académiques. Les gens n'ont pas le temps le soir surtout de réfléchir à ce que produit un spectacle. Ils ont besoin de se déstresser, de rire, de rigoler, bon, de temps en temps, de se questionner, de se remettre en question à partir de ce que lui offre le spectacle. Et je sais que pendant des décennies, c'est le public qui s'était déplacé pour aller au théâtre. Il faut maintenant changer complètement l'ordre des choses. C'est en fait le revers qu'on doit reproduire, que le théâtre aille vers le public. Et c'est possible. Si on prend l'exemple des telenovelas, qui n'est pas du théâtre, c'est vrai, mais qu'on peut considérer comme une activité parathéâtrale, parce qu'il y a un espace, il y a un dialogue, il y a des émotions, il y a des sentiments qui sont mis en exergue et qui se consomment par le téléspectateur. Donc cela veut dire que, et d'ailleurs, vous savez, les telenovelas ou les séries indiennes, hindoues, sont un régal pour le public, les téléspectateurs. Le soir, les gens attendent ça, ils adorent ça. Et si vous voyez au fond, tout autour de voir, de la vie en famille, des tables de la société, si le théâtre s'inspire, je ne dis même pas s'inspirer, si le théâtre colle à cet esprit-là, du point de vue thématique, et qu'il aille dans les quartiers en organisant des soirées et éviter de faire payer les spectacles, parce que les gens, même s'ils s'en font, ils ne vont pas bouger de chez eux. Ils ne vont pas bouger de chez eux. Alors il faut que l'État accepte de subventionner justement le théâtre. C'est vrai que le ministère de la Culture, depuis 4 ans, 5 ans, donne une subvention à l'association des artistes comédiens. Mais cette subvention-là, comparée au nombre de bureaux sur le plan régional du Mathiès, Saint-Louis, Kaolack, c'est 14 bureaux. Si un montant de 2-3 millions partagé cela à 14 parties, ça donne quoi? Est-ce que ça fait... Si on doit laisser quelque chose au fond de la caisse, t'as pas 200 000 francs par là. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça représente quoi? Si aujourd'hui le président sortant ne revenait pas et que l'autre monte, nous lui demanderons tout simplement de sauvegarder les acquis culturels qui ont été déjà mis en place et de faire un effort supplémentaire pour pouvoir doubler ce qui existe déjà en termes logistiques, en termes de matière grise, en termes de créativité et également en termes de promotion sociale et sécuritaire de l'artiste comédien. Selon vous, pourquoi la culture est si absente des programmes politiques? Je pense qu'on va leur poser la question. Pourquoi ne parle-t-il pas de la culture? Pourquoi ça a l'air de minimiser la culture? On parle de pêche, d'économie, de construire des écoles. C'est ça. Or, tout le monde sait que la culture,
début et à la fin du développement. Ça, c'est Senghor qui le disait. Abdoulaye Wade l'a repris et il sait que c'est vrai. Bon. Pourquoi maintenant ils ne parlent pas de culture? Il faut leur poser la question. Mais il ne faut pas qu'on tue la culture. Mais nous, ce que nous souhaitons, ce que nous attendons de l'État, c'est qu'il revalorise la fonction du comédien, les statuts de l'artiste, de la prise en charge sociale et de la sécurité de l'artiste, également la question des droits d'auteur et la loi sur le mécénat culturel. Et selon vous, lequel des deux candidats, à partir de leur parcours, qui est plus à même de défendre les intérêts des artistes? Bon, pour les nommer, Macky Sall a été Premier ministre, après président de l'Assemblée nationale. Il sait que cette question-là a été posée à maintes reprises au sein de l'Assemblée nationale. Jusqu'à ce qu'il soit parti pour créer son parti. Bon, je suis sûr qu'il a la volonté de le faire appliquer. Je suis convaincu. Le président sortant, lui aussi, au regard de tout ce qu'il a construit pour la culture, ce qu'il a mis en place pour la culture, je pense que s'il revenait, il aurait démultiplié ses efforts en faveur de la culture. Je pense. Bon, il a posé il y a des acquis qui existent, il y a des jalons qui sont là, et nous sommes très fiers de cela. Mais, je dis encore une fois, il ne suffit pas seulement de créer des œuvres monumentales. Hein? C'est également l'accompagnement. Voilà. Les artistes, le personnel artistique qui doit faire vivre ces œuvres-là. Voilà. Il y a ça je sais par exemple que le monument de la Renaissance africaine, bon, ce n'est pas les artistes qui sont là-bas, c'est les administrateurs de la culture qui sont là-bas. Bon, mais ça, c'est des fonctionnaires, c'est qu'en fait, ce n'est pas des créateurs, c'est des agents de la culture. Bon, mais au monument, il peut bien se passer des choses culturellement. On a même à l'époque élaboré un programme d'animation que nous avions remis à l'administrateur général du monument pour voir comment faire vivre le monument en dehors des visites et des visites de touristes et d'étrangers, peut-être des écoles. Il y a un programme. Mais le programme ne peut être appliqué que quand autour de monuments, certaines structures logistiques puissent se poser, avoir une salle adéquate, avoir des restaurants tout autour, hein, et que tous les samedis et les dimanches ou les mercredis, après-midi ou soir, qu'il se passe des choses là-bas. Ouais. Nous avons réfléchi dans ce contenu-là qui a été proposé, mais on attend toujours. Le Grand Théâtre, pareil, il faut un personnel comédien, un personnel artistique. Voilà. Pour que les gens viennent. Mais un gros problème va se poser. La mobilisation du public pour aller à ce Grand Théâtre, ça alors, il faut des spectacles de qualité et qui intéressent.